tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur Isabeau qui se confie sur la période très compliquée qu'elle traverse avec notamment le scandale autour de son chéri Ilan. En effet, alors que les deux candidats de télé-réalité souhaitaient officialiser leur relation à l'issue de la diffusion des Princes de l'amour, le scandale a éclaté. Depuis sa fausse vidéo d'agression, Ilan a volontairement disparu des réseaux sociaux. Il y a quelques jours, Isabeau avait tenu à lui apporter publiquement son soutien. Suite à ça, elle a reçu énormément de critiques. Tout à l'heure, Isabeau est donc revenue sur toute cette histoire et se confie sur ce moment très difficile qu'elle a vécu. Des confidences qui n'ont en tout cas pas touché son ex-prince Marvin, qui l'a très fortement clashé à ce sujet. Par ailleurs, la jeune femme a dévoilé hier le résultat de sa dernière opération de chirurgie esthétique et a une nouvelle fois reçu beaucoup de critiques. Elle a donc décidé de répondre à tout ça. Avant de vous laisser avec la vidéo, je remercie Lana, Chiara et Una qui ont été les premières à commenter notre dernière vidéo. Si vous souhaitez passer dans la prochaine, abonnez-vous à la chaîne, activez les notifications et soyez les premiers à commenter. Aujourd'hui, ça devient très compliqué pour moi de garder le moral entre ma maman, les polémiques et les messages que je reçois. Vous imaginez bien que ma position est terrible. Entendre des atrocités pareilles sur quelqu'un à qui je tiens, chaque jour, me ruine. Je reste humaine et c'est pas parce qu'il y a un coup dur dans la vie de quelqu'un à qui je tiens que je vais retourner ma veste. Je soutiens totalement et soutiendrai toujours Ilan. Pas pour lui faire plaisir, mais plutôt parce que je le connais et je sais qui il est. Croyez-moi, il n'est pas ce que certains prétendent. J'ai gardé le silence par respect pour tout le monde et parce que toute cette histoire, plus ma maman, ça me vole toutes mes forces. Je me sens impuissante alors que j'aimerais crier au monde qu'il n'est pas ce qu'ils prétendent. Pour être honnête, j'ai rarement été dans un état moral pareil. Mais c'est de mon devoir de rétablir ma vérité. Moi qui connais le vrai Ilan et pas le Ilan que tout le monde essaye de créer. Et pour ceux qui pensent que dans ma tête cette histoire a semé des doutes, ce n'est en aucun cas le cas. Je n'ai aucun doute et je n'ai jamais eu aucun doute sur la personne qu'est Ilan. Et je pense être la mieux placée pour savoir qui il est. Bon les amis, j'espère que vous allez bien. Moi ça va, j'ai eu plein de trucs à gérer là ce matin parce que je pars tout à l'heure sur Paris. Donc voilà, donc là je vais aller me préparer, prendre ma douche, faire mon sac et puis ensuite direction Paname. Donc voilà, c'est pas une journée très très palpitante. Je voulais gérer un peu avant tout de partir. Ma maman va commencer la chimio la mercredi, donc je vais rentrer bien sûr avant. Et voilà, Paris, j'ai quelques shootings, j'ai quelques trucs à faire, voir des copains aussi qui sont sur Paris. Et puis voilà, j'avais des trucs à gérer, donc bon, j'ai trop hâte, ça va me changer un peu les idées. En tout cas, ça va mieux en ce moment. Merci pour tous vos messages. Je vais aussi prendre le temps aujourd'hui de vous faire un mois post-opération, bien sûr, vous inquiétez pas. Et voilà, pour vous en parler un peu plus, j'ai eu plein de commentaires sur ma photo que je vous ai postée en maillot. C'est ouf comme dans tous les cas, on peut convenir à personne. C'est-à-dire que quand on n'a pas de sein, on est une planche à pain. Quand on en a, on n'est pas naturel. Bref, moi si j'ai pris la décision de vous parler de mes opérations, j'aurais pu vous le cacher parce que par exemple je suis tout le temps en pull, vous n'auriez pas vu la différence. Pareil, je reçois plein de critiques, mon nez, etc. Bon, tout ça je vais vous en parler ce soir, mais moi c'est que il y a un petit problème à ce niveau-là, voilà. Donc bref, et puis à côté de ça, ça met des mois et des mois à dégonfler un nez, à prendre sa forme définitive quand vous le refaites. Mais ça vous ne le savez pas, donc tous ceux qui m'envoient des messages, c'est pas grave. J'essaye de pas trop être touchée. Et puis voilà, à côté de ça, je pense qu'une chirurgie, si on la fait pour soi et pas pour les autres, juste si on a l'opportunité de la faire pour se sentir mieux, et bah moi je ne jugerai jamais personne. Que bien te fasse, tu veux la faire. Si tu penses que tu vas te sentir mieux, fais-la. Enfin, n'aie aucun doute, fais-la. Mais par contre, je n'incite personne à faire de la chirurgie, je n'incite personne à ressembler à un stéréotype ou autre. Voilà, moi c'est... je sais aussi qu'on peut faire beaucoup de choses par le sport. Je sais qu'on peut se sentir mieux par bien d'autres biais. Donc, je n'encourage personne à faire quoi que ce soit. Moi, j'ai commencé à vous en parler parce que je savais que je me devais d'être plus transparente avec vous. Ça m'a rapprochée de vous. J'en suis très contente. Et c'est que le début parce que j'ai envie de me rapprocher beaucoup plus de vous. C'est juste que ça a été là une période très compliquée. Il faut savoir que j'ai essayé de vous en parler le moins possible. Mais il faut savoir que voilà, j'ai reçu des messages horribles. J'ai même eu le sentiment d'être coupable. Donc c'est vrai que ces derniers temps, j'ai été un peu au fond dans le sens où j'essayais de me recentrer sur moi-même, sur les choses importantes de la vie, surtout que voilà, d'être là pour ma maman, etc.
Donc voilà, c'est vrai que ça a été très très dur et que du coup forcément j'ai pas du tout été productive comme je voulais, j'ai pas du tout pu continuer à être vraiment transparente avec vous parce que c'est vrai que tout ça a été un sujet très très délicat. Et que voilà, je pouvais pas, même moi j'étais trop touchée. Donc aujourd'hui, voilà, ça commence à aller mieux dans ma tête, du moins. Donc j'ai envie d'avancer, j'ai envie de reprendre l'élan sur lequel j'étais, de vous repartager beaucoup plus de choses, de pouvoir vous faire plein de réels, plein de nouveaux contenus, d'être transparent. Donc voilà, mais bien sûr que j'ai toujours autant envie d'être autant transparente avec vous. J'ai envie de vous montrer plein de choses de mon quotidien. Faut savoir aussi que là, c'était un peu compliqué parce que c'est une période un peu transitoire parce que je n'ai pas de chez moi. Là, je suis chez ma maman à Nantes pour m'occuper d'elle. Mais je n'ai pas de chez moi à Nantes et je ne compte pas vivre à Nantes du tout. Donc voilà, c'est encore un peu compliqué aussi à ce niveau-là. C'est une période un peu transitoire, mais je ne peux pas tout vous dire. Vous imaginez bien qu'il faut encore être un petit peu patient. Être présent lundi soir sur W9. Bien regarder tous les épisodes des Princes et ensuite bien sûr je pourrai un peu plus vous en parler, vous donner un peu plus de détails sur ma vie, sur où ça en est, sur où je vais vivre justement. Ça je suis très très excitée à l'idée de me confier à vous sur ça. Et j'en ai trop hâte parce que vous avez au fond été par contre tellement nombreux à m'envoyer des messages de courage, de soutien, et vous avez pas idée à quel point ça m'a aidé, à quel point là ça m'aide à remonter un peu à me remonter le moral. Et c'est pour ça que j'ai envie de vous donner plein de contenu, mais c'est vrai que n'ayant pas mon chez moi, là c'est un peu compliqué. J'ai mes affaires à droite à gauche. C'est pas un environnement où moi qui me plaît sur mes vidéos, etc. Donc ça me satisfait pas. Mais vous inquiétez pas, je vais le faire. C'est pour ça que là pour l'instant, j'essaie quand même de faire au mieux pour vous partager un maximum de beaux contenus, etc. Mais voilà, c'était un petit message. Enfin voilà, je sais pas comment j'aurais fait sans votre force, même s'il y a eu beaucoup de messages aussi très blessants, des messages, voilà, je sais pas comment j'aurais fait sans votre force et sans tous vos messages de soutien, donc merci pour ça. Aujourd'hui, je m'engage, donc quand je suis bien posée ce soir à Paris, à faire mon post-opération à 1 mois, parce que j'ai eu beaucoup de questions. Je vous montrerai plus en détail, etc. Et puis voilà, je vous aime fort. Donc là, pour vous expliquer un peu, c'est ma maman démarre la chimio mercredi. Donc je vais être avec elle, je veux voir dans quel état elle est et voir un peu comment je peux gérer justement pour m'organiser, pour avancer sur mon chez moi, etc., etc. Et ça, par contre, je vous le partagerai. Je pense en faire une vidéo YouTube pour cette transition, ce déménagement, etc. Voilà, je vous aime et je vous embrasse fort et je vous souhaite une bonne journée.